Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes actuellement dans la pâture. Il y a plu tout à l'heure, il va peut-être pleuvoir. Et je ne sais pas où est la jument, je ne la vois pas. C'est bizarre, il y a tout le monde sauf elle. Sinon, objectif du jour, donc aujourd'hui, hier il n'était pas très concentré, j'ai pas encore eu le temps d'analyser la vidéo. Mais je l'ai fait, j'ai débriefé quand même moi dans ma tête. Et je pense que c'était juste qu'elle était avec les copains, qu'elle n'était pas forcément très chaude pour travailler, pour faire des trucs. Mais c'est pas grave, déjà là elle est toute seule dans son coin, je la vois, ça y est. Et on va voir si ça fonctionne mieux comme ça. Alors, du coup je vais rester là volontairement et l'appeler. Tu m'appelles? Oh oui, ça c'est une bonne jument ça. Oh ouais, ça c'est la meilleure. Les brosses. Tu connais les brosses. Donc déjà là, elle est un petit peu plus focus qu'hier, je trouve. Déjà beaucoup plus présente. Voilà, bon, elle bouge, hein, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je continue? Alors je sais pas si je suis encore dans le cadre. Ouais, ça devrait aller. Je continue quand c'est qu'elle bouge parce que je vois que ses oreilles sont pas forcément... Elle est pas forcément stressée, quoi. Donc je continue et puis voilà, si je vois qu'après elle continue, forcément je vais arrêter. Hein. Le but c'est pas non plus de l'enclaver et toujours d'être dans le respect du cheval. Hein. Peut-être quand j'appuie, elle aime un peu moins. Donc là, c'est pas grave, hein, si elle bouge, je vais continuer quand même un petit peu. Le but, c'est quand même de pouvoir la brosser un petit peu, quoi. Et si elle bouge, c'est pas grave, hein, elle a le droit de bouger. Hein. C'est le but. Hein. Le but, c'est de la brosser en liberté. C'est pas qu'elle soit immobile, hein, c'est qu'on puisse le faire. J'ai vu une vidéo d'ailleurs d'Andy Boot qui disait il faut voir l'éducation qu'on donne aux chevaux comme un cadeau qu'on leur fait. Andy Boot il disait ça, il disait il faut voir l'éducation qu'on donne aux chevaux comme un cadeau qu'on leur fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, attention, hein, j'ai rien contre lui, mais je me suis dit mais en quoi c'est un cadeau? Parce que les chevaux à l'état naturel, ils ont pas besoin que les humains viennent les éduquer. Et du coup je comprenais pas forcément ce truc là. Et en fait oui, je pense qu'il disait ça dans le sens, alors si jamais il voit cette vidéo, je l'invite à me répondre. Si des gens connaissent bien cette personne qui peuvent interpréter ses propos, n'hésitez pas. Mais je me suis dit, je pense le meilleur cadeau qu'on puisse leur faire, c'est pas l'éducation, mais c'est de leur offrir une meilleure vie. Les soigner par exemple, leur faire des vaccins, leur donner de l'eau propre, de la nourriture à disposition, bien les parer au niveau des pieds. Je pense que c'est plus le vrai cadeau qu'on peut leur faire, c'est plus ça. Et après effectivement, je pense que ça c'est le cadeau, vraiment le plus important, c'est le bien-être du cheval physique. Et après il y a le bien-être psychologique. Donc le mettre avec des copains par exemple, tu m'appelles? Le mettre avec des copains, les mettre de ne pas qu'ils soient seuls les chevaux, mais également leur proposer peut-être des activités un peu plus attrayantes. Ah m'appelle. Des activités un petit peu plus attrayantes. Donc là c'est cool, elle est déjà beaucoup plus présente. Et justement, ouais, en fait, dans la vidéo, Andy, il expliquait qu'il faut apprendre et enseigner l'immobilité aux chevaux. Alors oui, il y a une utilité à faire ça, mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin qu'elle soit immobile pour que je la brosse? Et si au final, je la rends immobile et que je la brosse, du coup, ok, c'est cool, elle est immobile, je la brosse, mais est-ce que pour elle, peut-être c'est chiant, peut-être que pour elle, le moment est plus agréable, qu'elle puisse brouter, etc. Donc, voilà, encore une fois, je suis pas en train de dire que ce qu'Andy dit, c'est totalement n'importe quoi. Je suis pas en train de dire que je suis contre ou pas d'accord ou d'accord. C'est juste des questions que je pose. C'est juste des questions que je me pose. C'est pas des questions rhétoriques, hein, attention. Hein. C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi vouloir que le cheval soit immobile? Pour éviter qu'il tape, on me dira peut-être, pour éviter qu'il fuit. Mais si ton cheval frappe ou fuit, c'est que tu fais quelque chose d'inconfortable. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Que ton cheval soit confortable ou que ton cheval se soumette
et sois immobile, même quand tu fais des choses inconfortables. Attention, je suis pas en train de dire que c'est son propos. Hein. Mais ça peut être interprété comme ça. Ça peut être interprété comme ça. Bon, c'est bien ça, ma belle. C'est vraiment quand je vais lui curer les pieds. Là, c'est bien parce qu'on a une référence où elle bouge et je la brosse, mais elle bouge. Enfin, elle bouge. Elle a le droit de bouger. Hein. Et on va vraiment voir la comparaison. On va vraiment voir la comparaison quand je vais vouloir lui faire les pieds. Est-ce qu'elle bouge de la même manière ou est-ce que c'est plus de la fuite? Voilà, petite brosse douce. Oh ma belle, on fait les pieds? Oui. Oui, c'est bien ça ma belle. Non, doucement, doucement. Donc là, je tiens un peu son pied. Si elle résiste, toujours en faisant attention à ses réactions et je veux surtout pas lui faire mal aussi. Que ça reste des pieds de pâture, ça peut être un peu sensible. Enfin, là, je parle, en réalité, j'en sais rien du tout. Je suis pas du tout expert dans les pieds des chevaux. S'il y en a qui savent si leurs pieds sont plus sensibles ou non en pâture, n'hésitez pas à vous faire plaisir à expliquer. C'est très bien ma belle. Super ça. Pourquoi tout le monde se ramène d'un coup là autour de moi? Hein, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je vais m'éloigner parce qu'il y a un peu trop de monde. Voilà, voilà. Ils sont chiants, hein. Hein. Mais ma belle. Non. Donc je caresse, je stabilise, je montre qu'il n'y a rien du tout. Et là je vais demander tout doucement. Oui, c'est bien ça ma belle. Voilà. Doucement. Voilà, donc là j'ai voulu rester un petit peu, j'ai vu que c'était un peu trop. C'est rien ma belle. Tu donnes? Tu donnes? Donne. Voilà, c'est bien ça ma belle. Ah ouais, c'est ça, il faut gratter fort. Voilà, gagne là, hop, toute la terre ici. Tout le sale qui s'en va. Allez, sois encore un tout petit peu patiente ma belle, c'est bientôt fini. Faut tout décrasser. Voilà. Voilà, c'est super ça ma belle. Étoile, putain mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible ça. Elle a fait tomber la caméra. Elle vient de faire tomber la caméra, j'hallucine. Bon, au moins ils ont pas peur de ça quoi. Elle a pas voulu. Oui c'est bien ma belle, tu reviens. Oui super jument ça. On fait les postérieurs? Oui, on fait les postérieurs. On fait les postérieurs. Ah ça c'est un peu compliqué hein. C'est un peu compliqué les postérieurs hein. Je vais réessayer, c'est pas grave. Je vais juste la sensibiliser un petit peu. On caresser un petit peu comme ça, faire des gratte-gratte comme ça. Ouais. Voilà. Et là, elle est un petit peu plus posée. Oui. Ah, dommage. Oh, ma belle, elle t'abuse. Hein. Jika, viens. Viens. On se remet à la caméra. Viens, hein. Jilika. Viens, ma belle. Voilà. Le postérieur. Ouh lolo, le postérieur. C'est rien. C'est rien. Non. On tient les postérieurs? Oui, c'est bien ça, ma belle. Oui, super, je vais récompenser ça. Oui, c'est bien ça. Ouais, bonne jument. On refait? On fait celui-là? Oui, oh, lolo. Qu'est-ce que tu fais? La fois, tu l'as donné plutôt bien. Qu'est-ce qui se passe? On refait? C'est postérieur, c'est pour pas que t'aies les pieds sales. Oh là là. Elle est chiante avec ses pieds. Alors il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, je vais sortir de ma séance psychologiquement et tous les extraits que vous allez voir, je vais être réactif émotionnellement. Et ça, ce sont des choses à ne absolument pas faire. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. Je sais pas pourquoi elle est relou comme ça avec ses postérieurs. Faut quand même rentrer dans le cadre, ma belle. Allez, on fait postérieur. Oh putain. Arrête de bouger, Jilika, c'est chiant là. On peut même pas faire les postérieurs. Oh ma belle.
Viens. Oh, mais elle est chiante, putain. Ça me casse les couilles. Putain, mais c'est quoi cette caméra de merde? C'est quoi ce truc de merde? On refait peut-être l'intérieur? Oh, tu fais chier là. Bon, allez, vas-y, va-t'en, tu me saoules. Putain, ça... Ah, mais c'est pas possible. Mais c'est une blague. J'en ai marre, c'est jamais droit. En gros, là, je me suis isolé et je me suis posé seul dans la pâture parce que j'ai capté que j'étais sorti de ma séance et que j'étais dans ma tête et que j'étais devenu émotionnel. Et donc, la seule chose à faire, c'était de s'arrêter. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi est-ce que je suis arrivé dans un état comme ça et quelle est la solution. Quand je suis arrivé de base aujourd'hui dans la pâture, j'étais pas dans un mood de ouf. Je faisais pas ça pour me plaindre, hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je me suis dit, ok, genre je vais prendre sur moi. Genre je sais que d'habitude j'arrive à plutôt bien gérer mes émotions. Et du coup je me dis, bah c'est pas grave, je vais faire comme d'hab, je vais gérer mes émotions, ça va bien se passer. Sauf que là en fait, vu qu'il y a eu... je l'ai pas du tout géré. Je l'ai pas du tout géré en fait l'émotion. Je pensais que je l'avais géré, mais en fait j'ai rien géré du tout. Je l'ai juste réprimé, ce qui est différent. Je l'ai réprimé au lieu d'accepter et juste de la gérer. Et du coup bah ça a créé une tension je pense en moi. Et du coup je pense que quand je suis arrivé et qu'elle donnait pas trop les pieds, j'ai insisté et tout, et je suis un peu rentré dans la confrontation avec elle. Je n'ai plus dans la collaboration, je suis dans la confrontation. Et genre, ils peuvent se dire, ok, genre pourquoi est-ce qu'ils nous montrent ça? Et je pourrais très bien supprimer tous les passages où finalement je perds un peu la maîtrise de moi-même. Mais non. Et même si des gens après ça, ils se disent, ah Alexis il est nul en fait, on va se désabonner, bah ok, pas de problème, genre vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème et je comprendrai. Mais je pense que plutôt que de vouloir montrer une image parfaite comme la plupart des gens font sur les réseaux, moi je veux montrer la vérité, toujours. Et voilà, je suis un être humain, de manière générale j'arrive plutôt bien à gérer mes émotions. Là, bah, j'ai pas réussi à le faire. Et genre faut pas s'en vouloir, faut juste l'accepter parce que de toute façon si vous l'acceptez pas, vous êtes dans la merde. Et du coup, bah là ça fait un bon quart d'heure que j'ai réussi à prendre conscience que j'étais allé un peu trop loin. Et je me calme en fait. Je me calme parce que tant que je suis dans une attitude de merde, ça fonctionnera pas. Tant que j'ai une attitude de merde, ça fonctionnera pas. Du coup, je me calme, je respire. Et ça, c'est parce qu'il y a un truc dans ma vie perso qui est une mauvaise nouvelle et tout. Et bref, ça m'a affecté émotionnellement. Mais il faut juste que je gère le truc. Et puis, tant que moi, je suis pas redescendu émotionnellement, ça sert à rien d'aller d'y retourner en fait. Et j'ai pas à lui faire vivre ça, à lui faire vivre des trucs que moi, je gère pas. Plutôt que de gérer la chose, je l'ai réprimé. Et ben en fait c'est ressorti en fait, genre j'ai commencé à me dire mais pourquoi elle donne, je comprends pas, genre pourquoi elle donnait pas les postérieurs, genre il y avait aucun signe de peur. Et j'ai commencé à me dire mais vas-y c'est bon, genre au bout d'un moment faut, enfin genre je me suis pas dit elle se fout de ma gueule parce que ça c'est n'importe quoi, mais j'étais en mode ok genre elle est un peu elle est relou, genre je me dis ouais elle est relou, genre pourquoi elle fait la relou comme ça à pas vouloir donner ses postérieurs, elle les a donnés la dernière fois, il y a eu aucun problème, genre puis ce que je le fais pour son bien, genre ça et en fait je pense que c'est ça qui m'a énervé. Genre j'étais en mode, genre c'est pour toi avoir des pieds propres et pas te niquer. Et genre tu fais de la relou. Et ça m'a vraiment, elle me regarde en plus. Ah ma belle. Et du coup ça m'a un peu saoulé. Et je pense que comme de base j'étais pas dans un état émotionnel de fou, j'ai rapproché la caméra. Hop. Comme de base j'étais pas forcément dans un état émotionnel de fou, ça n'a pas forcément aidé. Puis je pense que le truc est un peu ressorti. Du coup voilà, je me calme et je vous montrerai de toute façon. Et du coup je pense que c'est important pour moi de laisser ces passages là et de vous montrer que en fait comme je le dis souvent, genre je suis pas un gourou, je suis pas un expert, je suis un être humain comme tout le monde. Et j'essaie de faire de mon mieux et là j'ai reconnu que moi j'ai besoin de prendre du recul parce que, et je pense que c'est un peu de la maturité de ma part de se dire que je sais que là je suis pas dans la zone de performance où je vais pouvoir faire de bonnes choses. Et tant que je suis comme ça, voilà, et si ça prend 3 jours pour revenir dans un bon état émotionnel, bah ça me prendra 3 jours. Si elle a besoin de temps, moi j'ai besoin de temps aussi et faut que je me calme, je respire. Quand je serai plus posé, j'y retournerai et puis on verra dans la proposition. On verra ce qu'on peut faire, j'aimerais bien lui mettre les guêtres. Ok bon, je me sens un peu plus calme, un peu plus apaisé. Je vais laisser tomber les pieds pour aujourd'hui. Je pense que je suis revenu à un état émotionnel un peu plus stable. Enfin stable, le mec vient de psychiatrie limite. Du coup je me suis un petit peu concentré sur moi, sur ce que je voulais et tout. Oui ma belle. Oh oui c'est une bonne chemin. Moi oui. Ouais. Ouais j'ai un petit peu été loin. Bien, tu connais ça ou pas? C'est le Bluetooth? Bon oui c'est un Bluetooth. C'est un Bluetooth. Oh, elle se laisse plus faire. Il faut que je décompose pour qu'elle comprenne bien. Et regarde, je vais montrer les quêtes. Ah, ça va faire du bruit.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, du coup, je reviens, je vais ouvrir à la collègue. Ok, bon, de retour. Je vais essayer de lui remettre les guêtres, du coup. Oui, pour la dernière, si tu veux lui en mettre un petit peu. Ouais, vas-y, je veux bien essayer. Je vais caler ça là. C'est quoi, tu l'appliques genre au niveau d'écran? Je lui mets sur. Pour la crinière, ce que je fais, c'est que je lui mets dans ma main. Comme ça, tu sais, elle a pas le truc d'avoir peur, tu sais, je le mets juste, je l'étale. Ok. Et sur sa queue, je lui en fais couler et après, je l'étale. Ok. Et après, t'es sur ta main ou? Ouais, mais après, enfin, normalement, si tu l'étales bien, après, tu n'en as presque plus. Non, 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 mange pas le tube, c'est pas de la mayonnaise. Vous avez sûrement vu dans des vidéos précédentes, là je vais utiliser la technique de mettre une stimulation positive avec une stimulation qui lui fait peut-être un peu peur. Donc là je donne le bonbon et en même temps je la touche. Et je vais faire ça en fait et au fur et à mesure elle va se détendre et je vais pouvoir lui mettre le produit. Après moi c'est la première fois que je le mettais donc elle était un peu sur l'œil. Ça, ouais, ça va pas, Mais je quand sais l'autre pas fille lui mettait apparemment ça se passait plutôt bien et Normalement, tout. Et... Oh, oui. Donc voilà je prends vraiment mon temps. Toujours dans je persiste. Mais j'essaie de pas trop dépasser la limite. Surtout que je suis déjà allé loin tout à l'heure avec les pieds, donc là, Ouais, je pense que c'est pas vrai refaire les aussi. mêmes erreurs. Mais arrête d'avoir peur, oh lolo, y a rien du tout, ma belle. Regarde. C'est rien, oh lolo. Je vais te donner des bonbons. Je vais t'en donner, t'inquiète pas. Est-ce que tu veux que je le fasse comme ça, tu restes avec Vas-y. sa tête? Je sais pas pourquoi elle bouge comme ça. Puis après, c'est son truc de repère, donc elle doit se dire. On va caresser. Mais c'est rien, ma belle. Oh oui, c'est rien. C'est rien. Voilà. Ben voilà. Elle bouge quand même, hein. Ouais, C'est dingue. Elle bougeait aussi quand tu lui mettais? un petit peu. Ouais, elle bouge tout le temps. Bon, je vais essayer les guêtres. Alors là, encore une fois aujourd'hui, une grosse erreur de ma part. On voit à sa tête là sur l'arrêt sur image qu'elle est clairement pas confortable avec l'idée de lui mettre les guêtres. Et là, ce que j'ai fait c'était pas calibré pour le coup. Donc à ne pas faire. Et je vous le montre du coup pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs chez vous. Doucement. T'as dit, tu fais chier. Mais arrête de bouger. Et c'est rien, ma belle. C'est rien. Chut. Viens là. Chut. Tiens, je vais te l'enlever. Ok. Donc là pareil, on va clairement voir avec le bruit et à sa tête et à son corps qu'elle n'est pas du tout prête pour les guêtres. Là elle recule. Et encore une fois, c'est grâce à la vidéo que je peux voir tout ça parce que forcément quand je regarde les guêtres que je suis en train de les mettre, je vois pas forcément ce comportement. Et encore une fois, ça me permet de vous montrer l'importance de la vidéo et de me rendre compte que bah en fait elle est clairement pas encore prête pour les guêtres. Et c'est pas grave, ça nous montre sur quoi on va devoir travailler par la suite. Donc là je vais désensibiliser un petit peu et puis pour voir comment ça se passe tout simplement, expérimenter, faire des tests car je sais dans tous les cas il y a la vidéo derrière pour analyser. Ah, c'est encore un peu délicat de les mettre. Je peux les poser, mais elle bouge encore un petit peu quand je les mets. Oui, ouais, doucement les dents là. Bien. Ah ben. Voilà. Eh mais je sais que ça fait du bruit. Oh, je sais que ça fait du bruit. Oh. Hop. Faut que je le mette plus vite, sinon tu stresses, c'est ça? Ah, ça fait du bruit. Hop. Voilà.
Je vais te le serrer un petit peu, ça va te gêner. Hop. Voilà. Un peu mieux comme ça. Ouais. La batterie donc j'ai coupé, mais je lui ai mis le masque anti-mouche d'étoile et elle a pas bougé. Ah ma belle. Mais du coup je vois pas ses yeux. Alors ça peut couper à tout moment étant donné qu'il n'y a plus de batterie dans la caméra. Mais du coup je me suis posé, je suis redescendu, je me suis refocus et bah là elle est là. On a même pu mettre le masque anti-mouche d'étoile, donc je l'ai pas filmé à ce moment-là parce que j'étais concentré. J'ai mis l'icole 2-3 fois, elle a reculé un petit peu mais elle a même pas bougé sur la fin. J'ai pu la toucher aussi un peu avec le licol. Les guêtres, j'ai pu les poser, je sais pas si ça avait bien été filmé, j'ai pu les poser, il y en a une qui restait, elle a un peu baladé sa patte, du coup j'ai essayé de lui enlever. Et après l'autre, quand je la posais, elle a enlevé l'intérieur. Donc c'est un peu compliqué au niveau des pieds. Et bah c'est pas grave, hein, faut rester tranquille là-dessus. Et on va continuer du coup là-dessus. Donc j'ai encore marché un petit peu avec elle en liberté, je l'ai fait en live sur Insta, donc suivez-moi sur Insta pour ceux qui me suivent pas. Et comme ça au moins on a eu tout. Je vous attends de cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Prenez soin de vous, mettez le petit like, le petit abonnement qui fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Je viens de créer le guide du cheval sensible dans lequel je te donne les 6 erreurs qui t'empêchent d'avancer. C'est une masterclass de 30 minutes en vidéo, totalement gratuite. Et si tu veux y accéder, t'as juste à aller dans la description. Et puis je te l'enverrai par mail.